Église de la gloire de l'Éternel. Acclamons notre Dieu. Un petit rappel ou une information pour les autres. Nous avons enseigné ce thème depuis 2013. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 12 ans déjà. Et nous continuons à démontrer cela. Et les arguments se multiplient. Nous sommes à près de 17 arguments bibliques qui tombent sur cette année. Et la première fois que nous avons enseigné, Dieu a appuyé sa parole par des signes. Entre autres, le signe prophétique de prédiction. Je suis très heureux de voir le retour de disciple Daniel. Quand j'enseignais, il a prophétisé sur le pape Benoît XVI. D'heureuse mémoire. Il a dit le pape, c'était en janvier 2013, le pape va démissionner. Il est là. Et celui qui va le remplacer va accomplir la volonté du diable sur la terre. Bibliquement. Je crois que c'est en février, le 11 février, si je ne me trompe pas, de cette année. Le pape Benoît XVI a démissionné. Et celui qui l'a remplacé, n'est-ce pas qu'il a milité pour l'homosexualité? Voilà la volonté du diable sur la terre. Voilà. Et il a milité pour l'écuménisme. Le chef de l'islam, le chef des catholiques, le chef de tout ça. Il y a même des photos d'un culte ensemble, des personnes qui croient à plusieurs dieux. Il priait quel Dieu? Oh, bon, nous avons un seul Dieu, c'est la différence de langage. Non! Alléluia! Amen. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la statue de Babylone. Là où tout le monde vient s'incliner devant un Dieu inconnu, mais chacun croit à sa manière. Celui-ci dit son Dieu est blanc. Son Dieu est noir. Son Dieu est une femme. Son Dieu, chacun a sa forme de Dieu. Et vous vous réunissez pour prier Dieu. Ça, c'est la politique. Alléluia. C'est la politique dans l'église. Il a lutté pour ça. Il a quand même réussi, mais pas totalement. Parce que nous l'avons empêché. L'église ou la présence de l'église sur la terre l'a empêché. Et nous avons encore prédit, il y a des vidéos, sur l'Union européenne. Nous avons annoncé que des pays vont se désolidariser de l'Union européenne. Parmi ces pays constitutifs, Dieu a dit quand l'Allemagne va quitter, il n'y aura plus de délai. Et nous avons vécu le Brexit. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Qui avait cru? L'organisation des Blancs. Ils sont bien organisés. Mais quand Dieu dit, ça doit s'accomplir. Alléluia. C'était pour appuyer parce qu'il y avait des détails. Dieu disait cela pour nous convaincre que cet enseignement est la vérité. Et nous avons encore annoncé que le pape qui viendra cherchera à visiter la RDC. Mais ça ne sera pas pour une visite politique ou ecclésiastique. Non, ça c'est la mascarade. Il viendra pour ôter une étoile
Nous respectons tout le monde. Mais nous annonçons ce qu'on a annoncé. Et ce qui est accompli. Et nous en avons des preuves. Alléluia. Nous avons des preuves. On n'insulte personne. Mais nous disons ce qu'on a dit et ce qui s'est accompli. Et Dieu a dit, je vais l'empêcher. Et comme signe, il va descendre dans un pays voisin de la RDC. Il était descendu à Bangui, RCA. Consultez l'histoire. Alléluia. Ces années-là. Je crois en 2014. Alors, quand il voulait revenir, pour cette fois-ci, je crois que c'était Maman Kevin. Hein? Elle m'a écrit, papa, il veut encore venir. Mais comme si cette fois-ci il va venir, on fait comment? Je dis non, Dieu parlait de ce voyage-là. Il voulait occulter une étoile. Mais ça fait déjà des années. Nous avons déjà récupéré cette étoile. C'est fini qu'il vienne, trop tard. Et il y avait les détails sur cette étoile-là. Nous l'avons en main au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est spirituel. Ne soyez pas charnel. Soyez spirituel au nom de Jésus. Ce que nous voyons n'est pas la réalité. La réalité est cachée dans ce que nous voyons. Soyons des hommes spirituels. Et un homme spirituel voit même l'avenir. Ce n'est pas donné au prophète seulement. Mais tout enfant de Dieu est un prophète pour lui-même. Parce que tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ah. Il faut savoir l'utiliser. Notre enseignement est largement prouvé par beaucoup de signes. Et nous croyons qu'il aura encore des signes. Dieu va encore annoncer des choses. Et il vient de nous annoncer récemment par disciple Chansari. Ici. Et nous en avons des preuves, c'est dans notre forum. Il a dit, cette année ne passera pas, le pape mourra. Et quand il annonçait, le pape avait un problème au genou. Maladie au genou peut te tuer. Une douleur au genou peut te tuer. Si ça ne va pas, on ampute le membre. Donc il n'était pas encore gravement malade au genou seulement. Mais il a dit ici, cette année ne passera pas. Le pape mourra. Celui qui va le remplacer sera un blanc à cheveux blancs, d'âge avancé. Et il va sceller les temps. Wow. Attention. Les temps sont graves. Comme vous le voyez. Alors, les gens disaient, non, le remplaçant du pape sera un noir. Cardinal tel. Ah, papa, Maloula Siakoufa. Merci. Alléluia. Amen. L'apôtre Steve de Mbandaka, il a publié. Thomas Steve de Mbandaka, le nouveau pape sera un blanc. Parce que Dieu nous a parlé, c'est fini. Vous nous connaissons. Consulte ce pape. Blanc. Âgé. À cheveux. Blanc. Exact. Il va sceller les temps. Nous devons partir. Il n'y a plus de temps. Acclamons le Seigneur. Alors, avant d'avancer au premier argument, nous allons parler en détail sur une préoccupation. Préoccupation par rapport au temps. Nous avons eu beaucoup de réactions dans les réseaux et face à face.
Il est écrit que personne ne va rien connaître. Comment est-ce que vous dites, vous annoncez? D'autres ont insulté. On s'en fout. Alléluia. Amen. On a insulté Jésus, la vérité. Et moi, je ne suis pas la vérité, mais j'ai la vérité. Quand on a insulté la vérité, si on insulte celui qui a la vérité, c'est un problème. Je ne suis pas plus grand que mon maître Jésus. Mais examinons un peu les Écritures. Est-ce que quelqu'un peut connaître l'année repère? Est-ce anti-biblique? Attention, attention, chers frères et sœurs. Nous constatons que le chrétien ne défend plus la parole de Dieu. Mais ils défendent leur pasteur. Chacun défend son pasteur. Ne me défendez pas, s'il vous plaît. Je peux vous décevoir un jour, peut-être. On en a beaucoup vu, hein? Même dans cette communauté. Ne me défendez pas. Défendez la vérité. Donc s'il sort de ma bouche la vérité, défendez cette vérité. Pas moi. Et s'il sort de ma bouche un mensonge, venez me dire, je vais corriger. J'en ai fait déjà autant, n'est-ce pas? Je n'en aurai pas honte. Parce que c'est pour mon salut et pour le salut de plusieurs. Il est écrit qu'il n'ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Car nous serons sévèrement jugés. Mais nous constatons que tout le monde devient prédicateur. Avec son 3 versets. Il est là. Passe-temps. Pas pasteur, passe-temps. Alléluia. L'enlèvement, l'enlèvement, c'est quoi? Il te pose encore la question. L'enlèvement? Je te pose la question, réponds. Il veut réfléchir. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Alors, ces gens-là tordent le sens de la parole de Dieu. Tout mot compte. Si tu changes un seul mot, tu changes aussi l'idée de celui qui a parlé. Quand quelqu'un te parle de la Bible, tiens la Bible par curiosité, ouvre. Lis avec lui. Il va te dire, Jésus est souverainement élevé. Il est souverainement élevé, frère. Il est le Dieu suprême. Mais il n'est pas écrit Jésus est souverainement élevé. Il est écrit Dieu l'a souverainement élevé. Il y a quelqu'un qui a élevé Jésus. Entre celui qui l'a élevé et lui qui est élevé, qui est plus grand? Menteur. Dieu a ressuscité Christ. Ne dis pas Christ est ressuscité. Tu te limites là, non. Montre l'origine de sa résurrection là. Il y a un Père qui l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Soyez curieux et vigilants. Ne tordons pas le sens des Écritures. Tout est précis dans les Écritures. Dieu est apparu sous forme d'un homme à Abraham. C'est un langage impropre à la doctrine de Jésus. Le Créateur ne peut pas prendre la forme de la créature. Dieu est venu sous forme de la colonne de feu.
Nzambe aye na ndenge ya likonzi ya moto. Ce n'est pas ça. Plutôt Dieu est venu dans la colonne de feu. C'est ça ce qui est écrit. Je paraîtrai dans la nuée. Dieu les conduisait le jour dans la nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc la colonne de feu là, ce n'était pas Dieu. Mais Dieu s'est caché dans la colonne de feu. Parce que notre Dieu, le Père, est toujours invisible. Personne ne l'a vu. Et personne ne peut le voir. C'est ça que déclare Pierre. Voilà. Mais si la colonne de feu là, c'était Dieu. On l'a vu. Alléluia. Dieu ne s'incarne jamais. C'est le Fils de Dieu qui s'incarne. Jésus-Christ est devenu chair. Mais Dieu le Père ne peut pas devenir chair. Mais il peut venir dans la chair. Dans la chair là, ce n'est pas lui. Mais lui, il est là. Esprit. Dans la chair. Vérifie sous forme de Isaïe. Parce que Esaïe dit quelle perversité est la vôtre. Esaïe a dit quelle perversité est la vôtre. Tiata bozoba. Bozoba ni ne pas inabato. Pas nabino. Ok, pas inabino. Le potier. Peut-il être considéré comme l'argile? Est-ce que tu peux prendre le créateur comme une créature? Ça c'est la perversité. Le Père, Dieu est devenu créature. Toi, l'abomination. Dieu est devenu créature. Devenir égal à nous. Le Père. On a dit, hein? Il habite une lumière inaccessible. Ni l'homme ne l'a vu. Et nul ne peut le voir. Même les anges ne voient pas Dieu le Père. Ils voient la lumière. C'est pourquoi les prophètes disent quoi? Je vis comme. Comme une lumière. Je vis comme l'arc-en-ciel. Oh, toutes ces choses sont des créatures de Dieu. Il s'est caché là-bas. Un seul est là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Acclamez pour Jésus, notre frère. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Fils de Dieu envoyé pour notre salut. Le seul qui a vu le Père tel qu'il est. C'est pourquoi il est le seul à nous le faire connaître. Il nous dit Dieu est comme ça, il est comme ça. Il aime ça, il habite. Nous restons avec cette connaissance. Mais le voir, zéro. Même quand on va aller, on se limite avec Jésus. Histoire n'a pas Jésus ici. Voilà. Kuna makamisusu. Comme la dimension bien aimé, c'est ça ton Dieu. Donc ton Dieu est très grand. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu ne comprends pas Dieu, c'est pourquoi tu es effrayé devant toutes les grimaces. Nous avons un Dieu terrible. Alléluia. Amen. Alors il faut recadrer tous ces gens-là. Dépourvus du Saint-Esprit. Ils associent tout. Non. Gauche, droite. Alors examinons un peu. Matthieu chapitre 24. 24. Merci. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça c'est Jésus qui dit. Voilà.
Quelqu'un te présente ces versets pour condamner notre thème. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est même intellectuel? C'est ça la précipitation. Tu as déjà la prétention. Tu as déjà haï quelqu'un parfois. Et tu es floué. Est-ce qu'on a dit là-bas les jours 2028? On a dit là-bas 2028e heure. Ici, Jésus a scellé le jour et l'heure. Personne ne connaîtra. Mais là-bas, nous avons donné quoi? L'année et l'année repère. Autour de l'année 2028. Il faut souvent poser la question à celui qui parle d'abord avant de réagir. Que Dieu vous bénisse. Ces versets tapent à côté. Ça ne condamne pas notre thème. Tu peux connaître même l'année avec exactitude. Mais une année a combien de jours? Combien? 365 jours. Tu ne connaîtras pas lequel de ces 365 jours. Donc, Dieu nous a aidés à limiter le temps seulement. Mais le jour et l'heure est scellé. Voilà comment tu vas te défendre. Alléluia. Et si nous progressons, lisons le verset 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements. L'heure et le jour. Ça va? Nous avançons. Prenons un peu Marc chapitre 13. Vous allez sentir maintenant la confusion. Marc 13, verset 26 à 30. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Ça, c'est le retour de... Voilà. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oh, ne cherchez pas les temps, ça c'est l'affaire de Dieu. Non.
Instruisez-vous, c'est-à-dire soyez intelligents pour contempler les signes. S'il ne faut rien voir, si ça ne dit rien, le temps ne sera pas connu. Mais pourquoi ces choses? Suivez ça. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, ce sont les signes qu'il a prédits. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dieu promet à une génération. Une génération va voir l'accomplissement de tout le signe. Donc cette génération qui aura vu tous les signes que Jésus a prédits s'accomplir, que cette génération-là sache Jésus vient le prendre. Mais vous dites que ta génération, laisse, tout ça c'est Dieu lui-même. Ça c'est quoi? Nous connaîtrons la génération et c'est la génération au cours de laquelle tous les signes seront accompli. Et je t'annonce, frère, que les branches du figuier sont déjà tendres. C'est le territoire d'Israël. Et les feuilles sont déjà retournées sur l'arbre. Ce sont les Israélites dispersés qui sont revenus dans leur pays. Conclu en 1948. Cette génération ne passera pas. Les gens de 1948 sont vivants. Il y a quelques-uns. Ils ne seront pas tous morts. Jésus revient. Alors toi de 30 ans ici, quand quelqu'un de 90 ans verra le retour de Christ, et toi. Alléluia. Amen. Nous sommes cette génération ici. Les détails viennent. Et quand tu suis, tu verras le même langage. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Vous comprenez que celui qui dit que nous n'avons rien à dire, c'est lui qui n'a rien à dire. Et on donne encore Actes chapitre 1er. Curieusement, ils prennent le verset 7e. Oublions le verset 6. Lisons le verset 7e de Acte 1. Acte chapitre 1er, verset 7e. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Frère, vous voyez, votre pasteur vous tue. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Alléluia. Amen. Dites-leur, il leur répondit. C'est la réponse à une question. Lisez d'abord la question. Si la question concerne l'enlèvement. Voilà. Okay. La question c'est au verset 6e. Pourquoi tu sautes plus vite? Vous avez vu quelqu'un marcher sans la tête avec la queue seulement? Tu sautes le verset 1. Tu ne comprends pas le contexte. Tu viens au verset 7e et tu te limites là. La suite va te contredire. Le verset 6e, la question était quoi? La question des apôtres. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps
que tu rétabliras le royaume d'Israël. Le rétablissement du royaume d'Israël, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est autre chose. Et ça concerne un autre peuple, l'Église. Mais ici, ça concerne Israël, un autre peuple. À une autre époque. Confusion. C'est comme si quelqu'un dit le fils d'Archil est impoli. Hein? Toi, tu peux dire les enfants d'Archil sont des impolis. Est-ce que c'est la même chose? La tête. Et l'esprit. Ce n'est même pas la chose d'esprit, ça c'est la tête. Ce n'est même pas, on n'entre encore pas dans la révélation. L'intelligence est seulement naturelle. Alléluia. Amen. Ici, Jésus parlait du rétablissement du royaume d'Israël qui aura lieu après l'enlèvement, à la fin de la grande tribulation, après l'Armageddon. Jésus va rétablir le royaume. Il va régner seul comme un roi pendant 1000 ans. Cet Israël-là sera rétabli. Alléluia. Amen. Et cette réponse de Jésus, c'était la réponse qui concernait les apôtres. Donc, tout ce qui est dans la Bible n'est pas pour tout le monde. Il est écrit dans les livres de Timothée, c'est que tout ce que Paul a dit à Timothée, ça concerne tous les chrétiens. Non. Il y avait des choses propres à Timothée comme individu. Et des choses qui concernent Timothée et comme tous les chrétiens. Par exemple, Paul dit à Timothée, dans un verset de la Bible, amène-moi mon manteau. Prends le manteau de Paul, mets-le dans la Bible. N'oublie pas les parchemins. C'est un verset biblique. Ah, tu vas dans la révélation. Parchemin signifie quoi en révélation? Manteau de Paul. Thème, manteau de Paul. Papa, ça n'a pas de révélation là-bas. C'était une lettre écrite à quelqu'un. Et cette place-là, c'est l'affaire personnelle entre Paul et Timothée, son fils. Et Paul lui a amené le manteau. C'est fini. Il n'y a pas de révélation à chercher. Alors, l'entretien des apôtres avec Jésus, il y avait aussi des choses personnelles. Donc, ici, Jésus disait aux apôtres, ce n'est pas à eux, les apôtres, là, de connaître le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle le temps qu'à la génération qui va vivre la chose. Si vous n'êtes pas la génération concernée, vous allez entendre seulement la promesse. Mais la génération qui va vivre la promesse, Dieu envoie toujours un messager pour avertir la génération là. La promesse que vous avez entendue, c'est à votre génération que ça va s'accomplir. Dieu a opéré comme ça depuis les âges. Donc Dieu parle en deux temps quand il s'agit de la promesse. Alléluia. Amen. Nous allons examiner cela. L'évangéliste Achille m'a dit, papa, parce qu'il voit seulement un bout de papier. Mais YouTube est là, non? Tu vas remettre YouTube au tableau là-bas. Ils sont intelligents. Vous êtes intelligents, non? C'est vrai. Que je pose un peu de questions. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour Dieu. Nous sommes à l'école. Hein? Église de la gloire de l'Éternel.